tous, bienvenue pour ce premier épisode de l'Impact pour les nuls. L'Impact pour les nuls, c'est le workshop pour essayer de poser les bases pour tous les entrepreneurs, les décideurs économiques qui souhaitent s'engager dans la transformation sociale et écologique et intégrer leur impact au cœur de leur modèle, pour les aider à poser les bases, comprendre les tenants, les aboutissants, les différentes définitions et bien sûr passer à l'action. Alors aujourd'hui, nous allons poser les choses en trois, en trois points. Alors j'essaye de passer la slide, mais je n'y arrive pas. Désolée. Voilà. Le premier point qui est vraiment de décrypter l'économie à impact. Qu'est-ce que c'est que l'économie à impact? Quelles sont les différentes définitions? La différence RSE, impact, B Corp, entreprise à mission. Vous saurez tout en quelques minutes. On posera les 4 piliers de l'impact pour pouvoir comprendre comment passer à l'action. Et puis, on ira directement sur les premiers pas pour pouvoir comprendre les bonnes questions à se poser avant de se lancer. Dans un premier temps, alors, l'économie à impact, de quoi parle-t-on? L'économie à impact, c'est d'abord un enjeu aujourd'hui pour toutes les entreprises françaises. Et il y a beaucoup de volonté de toutes les entreprises de pouvoir s'engager. On a fait un sondage récent avec Harris Interactive. On a 88% des entreprises qui souhaitent se transformer. Et en même temps, on a seulement 26% des PME qui ont entrepris une démarche RSE depuis les 5 dernières années. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'engagement, mais en même temps qu'il n'y a pas réellement de passage à l'action. Et on voit que c'est par défaut de compréhension, de par où commencer, mais aussi d'incitation claire et d'objectifs clairs pour les entrepreneurs. Il y a aussi une attente très forte de la part aujourd'hui des consommateurs et des salariés. On se rend compte que 80% des Français se disent prêts à changer leur marque, leurs habitudes de consommation suivant l'engagement de leur marque. Et puis, on a aussi une génération de salariés nouveaux qui souhaitent s'engager différemment dans leur entreprise et qui commencent à privilégier au salaire les engagements de la responsabilité sociale et écologique des entreprises qu'ils choisissent. Ça devient un critère fort. Donc, on voit que c'est un peu le momentum aujourd'hui pour pouvoir accompagner toutes les entreprises dans leur transformation, que c'est un moment pour accélérer. Évidemment, on est là à Change Now, donc on est conscient que c'est un moment pour que la société bouge entière, vu l'urgence sociale, vu l'urgence écologique, et le rôle des entreprises est primordial. Mais qu'est-ce que l'impact des entreprises? On a une base finalement commune qui est la responsabilité sociale des entreprises, qui est depuis une dizaine d'années travaillée de manière de plus en plus approfondie. La responsabilité sociale des entreprises, elle travaille sur la lutte contre les effets négatifs que produit l'entreprise sur le climat, sur l'inclusion. Et donc, c'est des engagements pour essayer de lutter contre les effets négatifs, ce qu'on a appelé des externalités négatives, de manière un peu technique. À partir de cette base, il y a un approfondissement possible qui est celui d'intégrer son impact au cœur de son activité. Et donc, on a un deuxième volet qui est en train de prendre une part de plus en plus importante dans l'économie, qui est celui de l'entreprise vers l'impact. Et donc, en ça, on a un stade d'engagement plus important, de plus en plus important. Des entreprises qui sont en transition et donc qui, en fait, en face de l'enjeu de rentabilité, de profit, mettent en place une mission sociale et écologique et le remettent sur un pied d'égalité. Et donc, on a vu cette dynamique se concrétiser avec la loi Pacte qui a créé
le statut d'entreprise à mission en 2019, donc c'est tout récent. Et on voit comme ça à quel point des entreprises souhaitent passer un cap au-delà de la RSE pour intégrer une mission sociale et écologique et la protéger face à la recherche, la simple recherche du profit. Et puis on a finalement qui tire un peu cette vision depuis quelques années, les entreprises à impact social et écologique, donc celles qui sont 100% tournées sur leur impact et sur leur mission d'utilité sociale. Ces entreprises, elles sont issues de l'ESS majoritairement, et elles ont été intégrées pleinement à l'économie sociale et solidaire par une loi de 2014 qui les a consacrées avec un agrément, et pas très sexy, qui s'appelle agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, ces entreprises, elles sont 100% tournées vers leur impact, elles ont des modèles économiques et du profit, mais qui est là pour enrichir et développer leur impact. Donc voilà un peu le panorama des entreprises engagées aujourd'hui. Sur la RSE, comme je vous le disais, on a vu une vraie évolution. On est parti de la philanthropie et au fur et à mesure, on a ajouté des nouveaux piliers. Et donc, la philanthropie à la base, le développement de reporting RSE, de chartes de bonne conduite, voire de normes ISO. Et puis aujourd'hui, une dynamique qui va vers l'impact avec la croissance du regard sur l'ESG, les engagements sociaux et écologiques, sociaux et de gouvernance des entreprises. À partir de cette base, on a donc les entreprises en transition dont je vous ai parlé. Leurs 3 piliers, c'est raison d'être, mission définie, gouvernance qui s'articule sur le suivi des objectifs financiers, mais aussi le suivi des objectifs de la mission, une double gouvernance, et une stratégie RSE approfondie. Et donc, pour illustrer, aujourd'hui, on a donc en France le statut d'entreprise à mission qui est venu consolider cette dynamique et qui, en gros, stipule qu'une entreprise peut adopter ce statut en s'articulant avec un comité de mission. Ça a été intégré dans la loi Pacte en 2019. On a déjà 200 entreprises qui sont entreprises à mission, avec principalement 2 tiers qui sont des PME. Donc, cette consolidation, elle se traduit aussi par une dynamique de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas toutes entreprises à mission, mais qui sont en train de l'intégrer. Et du coup, on a invité aujourd'hui pour vous en parler et pour vous présenter leurs engagements et pourquoi ils ont fait ce choix d'être dans une dynamique de transition et d'intégrer l'impact au fur et à mesure au cœur de leur activité. On a invité donc de l'entreprise Stuart Victor. Est-ce qu'on peut mettre la petite slide qui va arriver? Victor, qui est donc directeur des affaires publiques et du développement durable de Stuart, que je remercie infiniment d'être venu pour intervenir et pour illustrer, présenter pourquoi en fait on s'intègre dans cette démarche, cette dynamique de transition. Merci beaucoup Caroline pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Stuart a rejoint très récemment le mouvement Impact France. On est, je pense, les petits derniers à avoir signé à faire partie de ce mouvement et on en est très heureux. Alors, en guise de témoignage, très simplement, Stuart, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est la plateforme de livraison locale écologique pour les commerçants. Donc, on assure une mise en relation entre les commerçants d'une ville et des flottes de livreurs pour livrer les clients des commerçants sur le créneau de leur choix. Stuart est parti d'un constat au moment de sa création et ce constat, il était simple, c'était l'explosion de la vente en ligne qui s'accompagnait du coup d'une explosion du nombre de livraisons et du transport de marchandises en règle générale, particulièrement dans les milieux urbains.
tout ça avec en même temps le fait que les consommateurs s'habituent de plus en plus à tout recevoir sur des créneaux courts, hein, on le voit avec toutes les options de livraison qui existent aujourd'hui. La convergence de ces deux phénomènes faisait et fait encore qu'une tension très forte s'exerce sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre, qui va être caractérisé du coup par une multiplication de ces flux, par une logistique qui est peu optimisée, qui est réalisée par une multiplicité d'acteurs et avec des parcs de véhicules qui sont souvent polluants. Et le constat est sans appel. Aujourd'hui, dans une ville comme Paris, 30% des émissions de CO2 sont liées au transport de marchandises. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, ne serait-ce que pour une raison de santé publique. Donc, Stuart s'est développé à partir de ce constat avec une mission environnementale, et je pourrais revenir dessus. Et la mission de Stuart, c'est de mettre son savoir-faire, en l'occurrence la logistique du dernier kilomètre, au service d'un monde durable, en développant une logistique propre, partagée et optimisée. De la même manière, je vais y revenir. Notre rôle à nous, c'est vraiment d'accompagner les acteurs économiques, les commerçants, et de sensibiliser les enseignes, les commerçants, petits ou grands, ainsi que les pouvoirs publics sur l'urgence de développer une livraison décarbonée dans les villes. La livraison aujourd'hui, on le voit, elle bénéficie beaucoup à des géants du e-commerce, à des agrégateurs internationaux dont les parts de marché se développent à vitesse grand V. Ces acteurs-là, ils désintermédient les clients des commerçants et ils captent de la valeur de plus en plus sur le marché. Donc, ça inquiète aussi tout le tissu économique local. Donc, la mission de Stuart, en plus d'être environnementale, elle est aussi de mettre entre les mains de tout commerçant les mêmes outils numériques que ceux des géants du e-commerce pour une dynamisation des centres-villes et pour que tous les acteurs puissent avancer ensemble. Le chemin vers une logistique décarbonée, il est long et il est coûteux. Et là-dessus, pour nous, il y a deux ingrédients, ce sont les piliers de notre stratégie. Le premier ingrédient, c'est un volontarisme et peu de concessions sur les choix qu'on fait sur les flottes de véhicules déployés. Stuart privilégie la livraison en mode actif et en mode doux, donc vélo électrique, remorque électrique pour vélo, livraison piétonne et un reliquat aussi de petits véhicules utilitaires, mais toujours électriques. Donc un investissement et un volontarisme sur ce choix de véhicules propres. Et le fait de mettre aussi la technologie au service de l'optimisation logistique, notamment en développant une technologie de groupage en temps réel des flux. Donc, si vous êtes un livreur et que vous êtes en train de livrer, que votre véhicule n'est rempli qu'à 50%, le système le détecte et peut vous appeler sur une autre livraison pour un autre chargement pour que tout soit toujours optimisé. Être une entreprise, enfin, qui place l'impact environnemental et social au cœur de son modèle, c'est aussi se préoccuper de son écosystème, aussi bien du point de vue des commerçants, on l'a vu, que des livreurs. Stuart, pour le coup, s'est donné pour mission d'être une entreprise pionnière en matière d'innovation sociale avec les livreurs, en leur proposant une sécurisation financière, ce qui est très important dans ces métiers qui sont caractérisés par une grande volatilité et souvent par une précarité, un accès à du financement, une protection sociale à renforcer et surtout des possibilités de mobilité sociale. Nous, on voit vraiment aujourd'hui la plateforme comme, en plus de tout ce qu'elle peut permettre aux livreurs en opportunités professionnelles sur le moment, comme un outil de mobilité sociale pour des publics qui étaient éloignés de l'emploi et qui peuvent du coup, par la plateforme, rebondir sur des formations, y compris des formations diplômantes. Donc aujourd'hui, Stuart collabore avec l'écosystème de l'ESS et de l'insertion. On a un certain nombre de partenariats avec des missions locales, avec des associations d'insertion par la cyclo-logistique également. Et le but, c'est vraiment d'embarquer tous ces acteurs et de capter ces publics pour développer un modèle social responsable et pionnier au sein de l'économie des plateformes. Et enfin, pour aller plus loin, on est un acteur du monde d'aujourd'hui en accélérant la livraison dans les villes. Il faut aussi se dire, quand on a une solution logistique telle que la nôtre, au service de quoi on souhaite la mettre. Et nous, il est très clair depuis maintenant 1 an qu'on souhaite mettre nos outils au service du développement de l'économie circulaire et du réemploi en devenant la solution logistique de choix des acteurs de l'économie circulaire aujourd'hui, des acteurs comme ZAC par exemple, et du zéro déchet. Voilà pour une présentation de Stuart.
Merci beaucoup, c'est une illustration hyper claire et concrète. Les exemples d'entreprises en transition, il y en a d'autres, hein. Il y a des acteurs comme la Maïf, qui est un assureur, ou Aigle, qui est une marque de bottes, de chaussures ou de prêt-à-porter. Donc finalement, toute entreprise peut devenir une entreprise en transition en clarifiant sa mission sociale et écologique et en la mettant au cœur de son activité. Et elle peut voilà, choisir de le concrétiser statutairement en devenant entreprise à mission. Et là, il y a bien sûr un organisme tiers indépendant qui contrôle, mais finalement, c'est la dynamique d'engagement aussi qui est la plus importante et comment elle est transparente, finalement partagée par tous les parties prenantes de l'entreprise. Euh, Autre acteur finalement celui qui est au sommet, on va dire, de la pyramide, mais c'est pas une qualification particulière. C'est surtout c'est la locomotive en fait de la transformation parce que c'est l'acteur qui a le plus défriché c'est un nouveau modèle économique et écologique possible. C'est l'entreprise à impact. Alors, qu'est-ce que l'entreprise à impact? C'est l'entreprise dont l'objectif est d'avoir un impact social ou écologique positif en faisant du profit un moyen plutôt qu'une fin. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas rentable ou n'a pas de business model ou oppose profit à intérêt général. C'est que son profit, elle l'utilise pour sa mission sociale et écologique. Sa stratégie se fonde sur 4 axes: l'impact social, l'impact écologique, le partage du pouvoir et le partage de la valeur. Et pourquoi? Parce que finalement, l'organisation interne, le partage avec les parties prenantes des décisions et le partage de la valeur permet d'assurer que l'impact écologique et social qui est la priorité restera la clé de voûte de l'organisation. Aujourd'hui, on a une certification, un agrément en France qui, dans la loi, permet de reconnaître ces entreprises. C'est l'agrément ESUS. Pour obtenir cet agrément, la condition, c'est de poursuivre une utilité sociale, d'avoir une politique de partage de la valeur avec des écarts de rémunération limités, avec un réinvestissement des bénéfices et un partage des bénéfices, et puis avec les titres en capital de l'entreprise qui ne peuvent pas être négociés sur les marchés financiers. Les avantages de cet agrément, aujourd'hui, c'est par exemple un accès à l'épargne solidaire, une reconnaissance de l'engagement aussi de l'entreprise, et aujourd'hui, est en train d'être négocié dans le cadre de la loi climat que 5% de la commande publique puisse être réservée à ces entreprises. Aujourd'hui, on a près de 2000 entreprises, mais en fait, on a un potentiel sur ces entreprises à impact. C'est à peu près 100 000 en fait, entreprises en France qui sont déjà dans ces dynamiques, dans ce modèle économique et social. L'agrément aujourd'hui est utilisé principalement par les entreprises qui ont besoin des avantages qui sont derrière, qui sont pas hyper nombreux, soyons clairs. Et donc, parmi ces entreprises à impact, on a qui? On a des entreprises commerciales classiques qui respectent ces 4 piliers, mais on a aussi des entreprises avec tout statut: associations, entreprises adaptées, entreprises d'insertion, coopératives. Voilà, on a un peu les pionniers de l'économie engagée qui qui sont sous ce chapeau. Et dans des exemples d'entreprises à impact, vous avez effectivement des acteurs très différents qui vont de la marque de jeans 1083 à Biocop, en passant par Éthicable, le chocolat que vous mangez tous les jours, j'espère pas autant que moi, et la Croix-Rouge. Donc on a finalement une communauté de pionniers de l'économie engagée. Et on va finir avec les 20 principes d'action qui ont été posés par l'ensemble finalement des réseaux d'entreprises engagées qui ont travaillé au sein d'un collectif ces 2 dernières années pour clarifier pour l'ensemble des entreprises qui ont envie de s'y mettre quelles sont les grandes priorités. Et du coup, ce qui a été défini, c'est finalement 4 piliers.
sur lesquels travailler ensemble, qui sont finalement les 4 piliers de l'entreprise à impact, sur lesquels il faut s'améliorer progressivement, mais en même temps. L'impact social, avec les enjeux d'inclusion, de diversité dans l'entreprise, l'impact écologique, avec les enjeux d'empreinte carbone, bien sûr, mais aussi de biodiversité et d'économie locale et circulaire. Les enjeux de partage du pouvoir, donc de gouvernance, comment on intègre les parties prenantes, la place des salariés, la progression aussi des salariés et leur stabilité dans l'entreprise pour les faire participer. Et puis, le partage de la valeur, c'est-à-dire comment le bénéfice est partagé entre les parties prenantes, comment les placements financiers sont responsables et réfléchis, et on connaît l'impact écologique et social de la finance, les écarts de rémunération, bien sûr, et le mécénat. Au-delà de ces 4 piliers qui, finalement permettent de développer et d'approfondir, et de garder, la cohérence, d'une stratégie d'impact au cœur, de l'activité de l'entreprise. Le chapeau que je vous propose de vous présenter, de manière plus approfondie, maintenant, c'est, la définition de sa stratégie d'impact. Euh, les piliers, il y a 4 piliers pour engager son entreprise dans la transition sociale et écologique, et donc les 4 premières questions à se poser. La première question, c'est sa mission, la définition de sa mission sociale et écologique, la mesure de son impact. Et puis, le choix des labels qui vont permettre d'approfondir son engagement et le choix des partenaires, évidemment, de l'écosystème avec lesquels on va travailler. Et tu en parlais très bien, Lucas. D'abord, la première chose, la définition de sa mission. Ce qui est important pour être à impact, c'est du coup de choisir, de participer finalement très concrètement à des objectifs de développement durable qui ont été définis, à des grands objectifs qui ont été définis au niveau local, national ou international. Euh, on pense par exemple à l'engagement de la France et de tous les pays sur les accords de Paris sur la réduction de la neutralité carbone. Ça, c'est un grand objectif auquel une entreprise peut participer. Et puis, évidemment, on a repris les objectifs du développement durable qui ont été posés par l'ONU et qui permettent d'avoir une grille de lecture. Et donc, ce qui paraît intéressant aujourd'hui, pour une entreprise qui souhaite passer de la RSE à l'impact, c'est de définir une mission principale qui va s'équilibrer et qui avec la recherche du profit et qui va être celle que va poursuivre, qui va tirer, qui va être suivie par les parties prenantes de l'entreprise au quotidien. Et donc, il y a 4 étapes finalement pour intégrer cette mission. D'abord, il faut l'identifier avec l'ensemble de ses parties prenantes pour qu'elle puisse être durable. Il faut prioriser les objectifs ou l'objectif sur lesquels on veut travailler. Et puis, il faut mettre en place après un plan d'action concret pour intégrer cette mission au cœur de sa stratégie. Et puis, communiquer en transparence sur ses engagements, sur ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, pour pouvoir susciter une dynamique d'engagement et d'adhésion durable des parties prenantes de son entreprise. Et puis, évidemment, des acteurs extérieurs de l'entreprise qui la regardent et qui vont apprécier son niveau d'engagement. Finalement, l'intégration au fur et à mesure de l'impact et ce qui fait qu'on devient au fur et à mesure d'une entreprise en transition à une entreprise à impact, c'est la place que prend l'impact, comme on le disait, par rapport au profit. Et donc, on a fait cette petite pyramide des niveaux d'engagement qui permet de montrer comment on passe d'une dynamique RSE compatible à une dynamique d'impact comme on l'a évoqué déjà ensemble. Je vais passer au point suivant qui est celui de la mesure. Parce que comme tu le disais, en fait, on participe finalement
à relever ces objectifs, mais l'enjeu, c'est aussi pour lutter aussi contre le greenwashing, pas seulement l'annoncer, mais pouvoir le mesurer en transparence et pour pouvoir le communiquer de manière claire et encore une fois sur ce qu'on peut faire, sur la dynamique, la trajectoire et sur ce qu'on va faire du coup face à cette dynamique. Les exemples d'indicateurs de mesure d'impact positif, du coup, il y en a beaucoup. Il y a le nombre de tonnes de déchets évités grâce à l'activité de l'entreprise, ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre CO2 évitées. Si on est sur des enjeux plus d'empreinte carbone, si on est sur des enjeux plus d'inclusion, il y a le nombre de personnes qui peuvent avoir trouvé un emploi grâce à l'activité de l'organisation. Si on est sur des enjeux beaucoup plus de diversité, de représentation d'égalité des chances. On peut être justement sur la diversité et axer cette priorité dans la mesure et dans la conduite de l'organisation de l'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer, de trouver les indicateurs clés par rapport à la mission donnée. Et ça, c'est ce que vous avez fait aussi chez Stuart, je crois, Victor. Oui, en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire parce que le process n'est jamais non plus hyper simple et je pense qu'il faut être très exigeant avec soi-même et faire preuve de la plus grande honnêteté intellectuelle là-dessus. Donc, nous, ce qui est assez évident d'abord sur la mesure de l'impact, c'est que d'un point de vue environnemental, sur tous les marchés qu'on remporte, on vient remplacer des livraisons thermiques par des livraisons quasi neutres en émissions. Le meilleur exemple, c'est notre collaboration en exclusivité avec tous les magasins de Monoprix, tous les magasins Monoprix de Paris, où on est venu du jour au lendemain remplacer des livraisons thermiques par 75% de livraisons piétonnes et le reste en remorque électrique pour vélo. Vous les voyez, ces fameuses carrioles bleues Stuart un peu partout dans Paris. Mesurer du coup les économies carbone, ça peut être un peu compliqué sur ce marché pour la simple et bonne raison que pour calculer les économies carbone, il faut se mettre d'accord sur la situation de référence, c'est-à-dire quelle était la situation de référence du marché avant notre arrivée et qu'est-ce qu'elle serait sans nous. Mais là-dessus, sur les calculs qu'on a aujourd'hui, on estime qu'on est sur une économie de l'ordre de 10 000 tonnes équivalent carbone en 2020 chez Stuart. Ce chiffre est en train d'être confirmé par un partenaire externe parce que c'est bien de calculer cet impact, mais c'est bien surtout de le faire certifier par des professionnels. Et on veut le faire certifier aussi par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, pour vraiment que ça puisse valoir quelque chose. On suit aussi le nombre de structures de l'insertion à qui on a proposé des partenariats et du coup à qui on a pu proposer des opportunités au public qui étaient suivis par ces structures d'insertion. Donc aujourd'hui, on a 20 missions locales accompagnées, 2 associations spécialisées dans l'insertion et demain, on espère tous les acteurs de l'ESS qu'ils souhaiteront. On suit aussi, toujours sur la mesure de l'impact, le nombre de livreurs qui ont accédé, tout à l'heure je parlais de la notion de mobilité sociale, donc on suit le nombre de livreurs qui accèdent à des éléments de mobilité sociale, notamment par la formation, donc 300 livreurs en formation certifiante et en ce moment 40 livreurs en formation diplômante en apprentissage. On suit évidemment, tout à l'heure je parlais de l'importance de se mettre à la fois au service des enseignes et aussi des plus petits commerçants. Donc si on regarde juste le nombre de courses réalisées pour des petits commerçants et des structures indépendantes, on est à 183 000 en 2020. Ça fait sans doute partie d'une de nos plus grandes fiertés parce qu'on accompagne ces acteurs qui sont touchés de plein fouet par la concurrence des grandes marketplaces et qui ont été doublement touchés par la crise. On peut mesurer, bien sûr, mais ce qui semble important, c'est que la mesure, c'est la situation à date. L'important, c'est aussi de se fixer des objectifs à partir de ça et de ne rien lâcher. Chez nous, par exemple, les directeurs de chaque pays sont incentivés en partie sur des objectifs environnementaux et on en a 2 qui sont très clairs, notamment en France chez Stuart. Le premier, c'est de finaliser la transition vers de la livraison éco-responsable. Concrètement, ça veut dire en France, passer aujourd'hui 86% de livraison éco-responsable à 100%, donc avoir une flotte 100% verte d'ici la fin de l'année.
Et côté technologie, réduire de 10% la distance parcourue par livraison via l'optimisation et le groupage en temps réel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, mesurer ce qu'on fait à date, se fixer des objectifs chiffrés sur la suite et ne pas hésiter non plus à questionner son activité et son business model sur l'impact qu'un changement pourrait avoir. Je vais rebondir très rapidement sur ce que Lucas a dit tout à l'heure. Lucas, tu as très justement questionné la pertinence de la livraison ultra rapide et du quick commerce qu'on voit se développer aujourd'hui. Nous, pour être un acteur de la livraison en partie rapide, c'est quelque chose qu'on sait faire, la livraison rapide, mais on sait aussi que le plus vertueux ne se trouve pas dans l'extrême urgence. Donc aujourd'hui, déjà, on est en train de développer une offre qu'on appelle non urgente le jour même et d'éduquer et de sensibiliser les clients au fait que finalement, ce qui crée le plus de valeur pour les clients finaux, c'est le fait de recevoir son colis ou ses courses sur le créneau qui a été choisi et du coup d'être en mesure de respecter ce créneau très précis, mais ce n'est pas nécessairement de se faire livrer dans les 15 minutes. Donc voilà. Ok. Super, merci beaucoup. C'est clair. Troisième, finalement, dynamique proche de la mesure, mais pour aller plus loin, c'est viser des labels, des certifications, des scores qui permettent de finalement d'identifier les points forts et les axes d'amélioration de son entreprise avec une grille de lecture extrêmement précise qui permettent aussi de prouver l'engagement de son entreprise parce qu'il y a un tiers certifieur qui permet de pouvoir le justement labelliser. Ça permet aussi d'intégrer une communauté d'entreprises engagées sur certaines thématiques. Donc finalement, le processus pour aller vers des labels, certifications et scores, c'est quoi? C'est sélectionner ceux qui sont les plus pertinents pour son entreprise, suivant sa taille, son niveau d'engagement, sa thématique, son secteur, on va y revenir. Après, bien sûr, y répondre, mettre en place un plan d'action pour s'améliorer et puis choisir le moment pour communiquer. Il y a beaucoup d'acteurs qui réalisent des labels pendant longtemps sans communiquer sur leurs résultats, qui sont pas obligatoirement très bons, qui utilisent les labels pour s'améliorer au fur et à mesure. Et puis, à un moment, ils choisissent de pouvoir l'illustrer, le communiquer. Et on vous a fait pour un peu plus de clarté, une cartographie des labels qui est évidemment extrêmement compliqué, hein. C'est un essai peut-être plutôt de cartographie des labels parce qu'il y en a énormément. Ce qui est en même temps une dynamique super parce que finalement tout le monde peut avoir un label qui correspond à ses enjeux. On voit qu'il y en a plutôt qui correspondent à des TPE, d'autres pour des PME, des ETI ou des grands groupes. Évidemment, les labels très internationaux sont évidemment plutôt pour les grands groupes, par exemple. Et on en a bien sûr qui sont sur des dynamiques d'engagement écologique ou sociales. Et finalement, suivant ce qu'on a envie de prouver ou ce sur quoi on a envie de s'améliorer, on a des différents labels existants. Alors, il y a un label qui fait beaucoup parler de lui, avec lesquels on travaille et qui est par ailleurs membre de notre mouvement Impact France, c'est le label B Corp. J'aurais aimé pouvoir en dire un peu plus long et laisser la parole à Victor, qui je crois est dans des dynamiques d'engagement comme B Corp, mais on n'a pas assez le temps, donc je passe en vous présentant ce label qui est principalement international, hein, parce que présent dans 75 pays, porté par une ONG internationale, et donc du coup qui permet à des entreprises qui sont dans des dynamiques justement multipartites au niveau d'international de faire reconnaître leur engagement. B Corp, ça veut dire donc Benefit Corporation, et ça s'articule sur 3 éléments d'impact: la performance, donc prouver qu'on a un impact environnemental, social positif. Et là, il y a un score minimum à avoir pour pouvoir être labellisé. Son engagement, c'est-à-dire l'intégration dans ses statuts même de
la recherche et de l'importance de sa mission au cœur de son activité, donc très lié à ce que sont les entreprises à mission aujourd'hui en France, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont entreprises à mission et labellisés Bicorp. Et puis la transparence, c'est-à-dire que le rapport de transparence et le score ont vocation à être publics. Autre cartographie, c'est les labels sectoriels. Donc les labels sectoriels, évidemment, et, euh, c'est suivant sa dynamique d'activité. Lucas aurait pu en parler sur le bio. Je fais un petit peu rapidement, mais vous comprenez bien, suivant son secteur, on va pouvoir être incentivé pour aller plus loin sur des engagements, des enjeux précis. Et ça permet d'approfondir vraiment sur la manière de fonctionner avec des références du secteur. Et puis j'en finis avec les scores, les chartes et les labels locaux ou les labels produits qui sont là plutôt destinés aux consommateurs. En fait, les scores notamment, vous connaissez Moral Score, Yuka, Zei qui fait un super travail, l'EcoScore qui est en construction, et puis l'Impact Score qui est le score que le mouvement Impact France avec ses partenaires réseau d'entreprises engagées a justement créé pour positionner le degré d'engagement des entreprises. Plutôt pour les consommateurs, les labels locaux, vous les connaissez, les labels produits qui sont donc qui permettent d'éclairer le consommateur dans cette dynamique d'achat. Et pour finir, pour conclure, le quatrième volet, c'est finalement l'écosystème à impact, l'écosystème engagé qu'on développe autour de soi avec des politiques d'achat responsables. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir être aussi un moteur de l'évolution des modèles économiques à travers les partenaires, les sous-traitants qu'on peut choisir au quotidien. Et donc, l'enjeu, c'est bien de former, sensibiliser en posant les bases, les acteurs des achats dans son entreprise, de faire des listes de fournisseurs engagés suivant les enjeux de l'entreprise, et puis de passer à l'action en se donnant des objectifs d'amélioration et d'évolution des partenaires labellisés qu'on choisit au quotidien pour, euh, pour pouvoir comme ça mettre en place des dynamiques vertueuses dans les territoires au niveau local, au niveau national. Voilà, on est presque arrivé à la fin de cet échange. Merci beaucoup pour toutes les questions qu'il y a eu dans le chat. Vous pouvez continuer à nous les poser. Et évidemment, on vous enverra la présentation complète, même encore plus complétée, dans la foulée de nos échanges pour que vous ayez toutes ces références. On finira en vous disant que nous, on vous a posé les termes existants, les termes qui sont inscrits aujourd'hui aussi dans la loi pour clarifier un peu les choses avec vous, mais qu'évidemment, aujourd'hui, vous voyez derrière cette dynamique d'impact fleurir plein de termes: entreprise contributive, entreprise bienveillante, entreprise responsable, entreprise positive, entreprise régénératrice. C'est finalement que des acteurs qui travaillent dans cette dynamique d'entreprise qui va vers l'impact et qui donc dépasse la RSE. Et on voit que finalement, cette profusion de termes montre la dynamique derrière ça et l'envie de plus en plus d'entreprises de passer un cap ensemble. Je finirai donc par vous proposer de répondre à notre petit sondage en ligne qu'on vient de lancer pour voir quelle serait votre première action en sortant de cet atelier, sur quelle thématique vous souhaiteriez travailler en priorité. Et puis vous dire qu'évidemment, pour approfondir son engagement et pour pouvoir continuer à s'améliorer dans cette dynamique, le mouvement Impact France, avec plein de réseaux, a mis en place l'Impact Score, donc avec les piliers que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est un petit outil
en ligne qui vous permet de vous situer sur cette dynamique d'engagement, cette dynamique d'impact. Donc, n'hésitez pas à y aller, à vous y référer, en sachant que très prochainement, il y a une version encore actualisée dans quelques semaines qui va être mise en ligne. Donc, n'hésitez pas, c'est en ligne, ouvert, gratuit. Ça a été co-construit de manière transparente par plein de réseaux qui ont dépassé leurs différences pour avoir un référentiel commun pour aider au passage à l'action et clarifier les, les, les grands enjeux à avoir en tête pour s'engager. Et puis, in fine, si vous avez envie, besoin d'être accompagné, il y a aussi des masterclass tout au long de l'année sur les différents indicateurs qui sont mis en place par le mouvement Impact France qui réunit aujourd'hui tous les entrepreneurs engagés dans la transition sociale et écologique, tous les entrepreneurs à impact, les entrepreneurs qui ont intégré une mission sociale ou écologique, comme vous l'avez compris, au cœur de leur activité. Et ben merci beaucoup à tous. Merci mille fois à Victor. Merci beaucoup à Lucas de leur intervention, de leur participation à cette masterclass, ce workshop. Merci mille fois à Change Now de nous avoir permis cette première édition de ce workshop qui aura lieu dans plusieurs territoires l'année prochaine à partir du mois de septembre. Et puis merci à tous d'avoir participé, assisté, posé vos questions. Et du coup, le meilleur reste à venir avec des entreprises de plus en plus impliquées sur le chemin de l'impact.